L'heure fatidique était enfin arrivée pour C8 et son emblématique émission Touche pas à mon poste, un programme qui, pendant plus de 12 ans, a su captiver et provoquer la fascination du public grâce à son mélange explosif de débats, de surprises et de moments d'une intensité rare. Ce 28 février, la chaîne, frappée par la décision implacable de l'Arcom de ne pas renouveler sa fréquence TNT, vit se refermer un chapitre d'une bonne histoire, marqué par des rires, des larmes et une énergie inégalée, mais nullement ennuyeuse. Fidèle à lui-même et refusant de s'effacer dans l'ombre, Cyril Hanouna, affectueusement surnommé Baba par ses fidèles admirateurs, avait décidé de transformer cette ultime soirée en une véritable apothéose, une célébration de toute une ère où chaque instant était pensé pour provoquer l'émotion la plus vive et laisser une empreinte indélébile dans les mémoires. Au cœur de cette soirée chargée d'émotions et de symboles, une surprise d'une envergure insoupçonnée était soigneusement orchestrée, destinée à bouleverser l'ordre établi et à marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'émission. Kelly Vedovelli, chroniqueuse emblématique dont la présence avait maintes fois fait vibrer le plateau, allait devenir l'instrument involontaire d'une démonstration de générosité et d'audace qui s'annonçait être le point d'orgue de ce grand final. Alors que l'ambiance était déjà teintée d'une douce mélancolie et d'un sentiment d'inéluctable fin, l'attente insoutenable des spectateurs se mêlait à l'excitation palpable des membres de l'équipe. À peine Kelly se préparait-elle à interpréter avec passion « Toujours pas d'amour », la fameuse chanson de Priscilla Betty qu'elle affectionnait particulièrement, que Cyril, avec un regard espiègle et une détermination sans faille, fit irruption dans la scène en interrompant brusquement le déroulement de la soirée. Dans un élan de spontanéité et d'audace, il déclara avec une emphase déconcertante : « J'ai une surprise pour toi, et quelle surprise !» Ces quelques mots, prononcés avec une ferveur communicative, firent l'effet d'une onde de choc dans le studio. La tension monta d'un cran, et le silence se fit lourd, chaque seconde semblant suspendre le temps, amplifiant l'émotion jusqu'à atteindre son paroxysme. Devant une Kelly Vedovelli, habituellement intrépide, désormais totalement abasourdi par cette annonce inattendue, le public retint son souffle, partagé entre l'excitation et l'inquiétude. C'est alors, dans un moment de grâce presque irréel, que la véritable Priscilla Betty fit son entrée sur le plateau. Sous un tonnerre d'applaudissements et des acclamations qui semblaient vouloir défier les lois du temps, la chanteuse, figure emblématique de la pop et véritable icône de style, se présenta comme l'hôte inattendu de cette scène dramatique et émouvante. Dans un geste spontané et chargé de tendresse, elle s'approcha de Kelly Vedovelli, qui, submergée par une avalanche d'émotions, ne put retenir les larmes qui coulaient librement sur ses joues. Ce geste, à la fois symbolique et profondément humain, transcendait les rivalités passagères et faisait écho à une complicité sincère, révélant l'envers du décor d'une émission qui avait toujours su marier intensité et authenticité. L'instant fut si puissant qu'il sembla suspendre le cours du destin, un moment où passé, présent et futur se confondèrent dans une étreinte inoubliable. La scène, baignée par la lumière tamisée des projecteurs et enveloppée d'une atmosphère presque sacrée, résonnait comme l'hymne d'une époque révolue, dont l'esprit persisterait à jamais dans les mémoires. Tandis que Cyril Hanouna, par son audace et sa capacité à surprendre, scellait ainsi le destin de C8 et de « Touche pas à mon poste », le public ne pouvait qu'être ému par la beauté tragique de ce dernier adieu. Dans cette nuit d'au revoir, chaque regard, chaque larme et chaque applaudissement devenait le témoin silencieux d'une fin, mais aussi le prélude à un renouveau, à une nouvelle ère où l'émotion et la passion continueraient de régner, défiant inlassablement le temps et l'oubli. Au fil de cette soirée inoubliable, les caméras captaient chaque micro-expression, chaque frisson d'émotion, et la magie opérait sous l'œil attentif d'un public tantôt ravi, tantôt ému jusqu'au plus profond de son être. Les coulisses, habituellement discrètes, étaient en effervescence, dévoilant les préparatifs minutieux et les confidences partagées par toute l'équipe, qui, malgré la douleur de la séparation imminente, trouvait réconfort dans la perspective de célébrer ensemble le chemin parcouru. Des anecdotes se succédaient, évoquant des moments de complicité et de défis relevés face aux aléas du direct,
transformant la nostalgie en une force collective, unissant tous ceux qui avaient à contribuer au succès phénoménal de l'émission. La surprise orchestrée par Cyril n'était pas seulement une performance scénique, mais le symbole d'une audace sans limite, d'une capacité à réinventer le spectacle et à transformer l'adversité en art. Tandis que l'émotion montait crescendo, chaque spectateur était invité à replonger dans l'histoire d'une émission qui avait su, au fil des années, briser les codes et imposer une nouvelle vision de la télévision en direct. Les larmes de Kelly, loin d'être celles de la défaite, étaient le reflet d'une gratitude infinie, d'une reconnaissance pour les instants partagés, les rires complices et les défis surmontés ensemble sur le plateau. La rencontre inopinée avec Priscilla Betty, manifestation éclatante de l'audace créative de Cyril, résonnait comme la quintessence de cette soirée, marquant un tournant décisif où l'imprévu et l'émotion se mêlaient pour écrire une page d'histoire télévisuelle. En ce moment précis, le studio se transformait en un théâtre d'émotions brutes, où la joie et la tristesse se confondaient dans un ballet saisissant, faisant de chaque instant un souvenir impérissable. Les journalistes, les téléspectateurs et même les critiques les plus acerbes ne pouvaient s'empêcher de constater que ce final était à la hauteur de l'aventure entamée il y a plus d'une décennie. Ce soir-là, l'audace de Cyril Hanouna ne se limitait pas à une simple mise en scène. Elle incarnait l'esprit d'une époque, la volonté de défier les conventions et de laisser une marque indélébile dans l'histoire de la télévision française. La scène était le témoin d'une véritable communion, d'un instant suspendu où tous les participants, qu'ils soient vedettes ou figures de l'ombre, partageaient une émotion collective, transcendée par l'excitation d'un adieu qui n'était pas une fin, mais la promesse d'un renouveau. Au-delà du simple spectacle, cette soirée d'adieu se transformait en une cérémonie célébrant l'amour de la télévision, où chaque détail était pensé pour honorer une histoire riche en rebondissements et en émotions. Le parcours de Touche pas à mon poste avait été jalonné de moments de controverse, de succès éclatants et d'instants où la spontanéité créait des étincelles, propulsant l'émission au rang de phénomène culturel. La décision de l'Arcom, bien que perçue par certains comme brutale, avait en réalité servi de catalyseur à cette célébration grandiose, incitant Cyril à donner le meilleur de lui-même pour clore ce chapitre avec éclat. Dans les coulisses, les confidences se mêlaient aux souvenirs, et l'équipe se rassemblait tel un grand cœur ému par l'idée de vivre ces derniers instants en famille. La tension, l'excitation et la mélancolie se lisaient sur chaque visage, transformant le studio en un creuset d'émotions où chaque regard racontait une histoire. Chaque sourire évoquait une victoire, et chaque larme traduisait la douleur de la séparation. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement de dire adieu à une émission, mais de rendre hommage à des années d'innovation, de rire et de défis relevés ensemble.